RTS Info, Karine Joriot. Les prochaines semaines seront déterminantes dans la lutte contre le coronavirus. C'est le message d'Alain Berset à l'issue de sa rencontre avec les ministres cantonaux de la Santé. Cet après-midi à Berne, le conseiller fédéral en charge de la santé a fait le point. Il envisage de discuter avec les cantons d'un paquet de mesures pour les fêtes de fin d'année. Alain Berset relève cependant de bonnes nouvelles du côté de la Suisse romande. On constate en particulier dans les cantons romans une évolution très rapide ou assez rapide vers le bas, là où un taux de reproduction du virus est plus faible qu'ailleurs. Certains signes donc laissent présager un retournement de tendance au niveau suisse, mais il faut faire attention, nous avons une évolution asymétrique ou qui peut être asymétrique avec certains cantons qui ont une forte diminution, c'est le cas notamment en Suisse romande, avec des cantons qui sont stables à haut niveau, notamment en Suisse alémanique, et aussi certains cantons en Suisse alémanique où le taux de reproduction il est supérieur à 1. Donc en fait où la pandémie continue de progresser, et il faut faire attention à cette situation. Je crois que nous avons pu atteindre cela durant les dernières semaines et nous devons poursuivre ce travail, notamment pour les cantons qui sont trop élevés. Toujours dans le contexte du Covid, voyager entre l'Europe et les États-Unis sans avoir besoin d'observer une quarantaine, c'est ce que propose l'Italie qui va lancer le premier couloir aérien Covid-free. L'aéroport de Rome a annoncé le début de ses vols à partir de décembre. Des couloirs aériens similaires seront également testés entre Rome et les villes allemandes de Munich et Francfort. L'aéroport propose déjà des tests antigéniques rapides pour les passagers à l'arrivée, dont les résultats sont connus en 30 minutes. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires appelle à la vigilance. Les cas de grippe aviaire ont fortement augmenté dans le nord de l'Europe depuis le mois d'octobre. Les détenteurs de volailles doivent porter une attention particulière aux mesures de prévention. Des recommandations ont été publiées sur le site internet de l'Office des affaires vétérinaires. La ville de Genève va planter dans l'année qui vient quelques 500 arbres supplémentaires. C'est près du triple de ce qui se fait habituellement chaque année. Le département municipal chargé de l'environnement l'a annoncé ce matin. Il souhaite répondre à l'urgence climatique, Raphaël Leroy. Le magistrat écologiste Alfonso Gomez l'avait promis dès son entrée en fonction au mois de juin. Pour chaque arbre abattu par ses services, il en replanterait 3. Cet engagement trouve sa concrétisation dès maintenant avec la plantation dans les parcs, les rues et les cimetières de 500 arbres d'ici le mois d'avril, soit le triple des années précédentes. Le but de l'opération est d'offrir davantage de zones ombragées et de réduire les îlots de chaleur dans une ville qui compte déjà 40 000 spécimens. Il s'agit aussi de répondre aux revendications de l'important mouvement citoyen pro-arbre qui existe à Genève. Au total, ce sont 100 espèces d'arbres différents qui ont été choisis pour cette opération, une diversité qui se retrouve aussi au niveau de leur forme et de leurs âges. Dans 10 ans, l'objectif est d'atteindre 30% d'arbres sur le territoire. Un groupe de travail a donc été initié cet automne pour inventorier tous les potentiels d'arborisation. La suppression de places de parking au profit d'espaces arborés est à l'étude. Merci Raphaël pour ces précisions. Cet accident mortel sur l'autoroute A9 ce matin, un homme a perdu la vie à la hauteur de Saint-Maurice. Accompagné d'une autre personne, il s'était arrêté pour porter secours à un automobiliste immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a été heurté par une autre voiture. Une enquête a été ouverte. Les Suisses sont les champions européens du déplacement en train. Chaque année, ils prennent chacun en moyenne 74 fois le train et parcourent 2505 km. L'an dernier, les Suisses ont voyagé 2 fois plus souvent par le rail que les Luxembourgeois. Ils ont aussi nettement plus usé le rail que les Danois, les Autrichiens et les Allemands. Et en matière de distance parcourue par habitant, la Suisse arrive également première en Europe devant l'Autriche, la Suède et la France. Toujours beaucoup d'émotions à Buenos Aires après le décès de Maradona. Des milliers de supporters sont réunis place de Mai pour faire leurs adieux à la légende du football lors d'une veillée funèbre ouverte au public. Aude Villiers-Moriamé, correspondante à Buenos Aires. Des milliers de personnes font actuellement une queue longue de plus de 600 mètres pour accéder au palais présidentiel argentin, la Casa Rosada, où a été placé le corps de Diego Maradona pour cette veillée funèbre. Veillée qui a démarré ici à 6h du matin et doit s'étendre jusqu'à 16h. Elle sera suivie de l'enterrement de l'ancien footballeur en grande banlieue de Buenos Aires. Il règne une ambiance très festive dans la queue pour accéder à la veillée. Une ambiance évidemment beaucoup plus grave et solennelle à la sortie du palais présidentiel. Les Argentins sont très émus, essuient quelques larmes. Beaucoup ont déposé des fleurs et des maillots de foot auprès du cercueil de Diego Maradona. C'était le meilleur de nous tous. Une partie de moi est morte avec lui, me disait récemment un supporter de 39 ans, venu avec toute sa famille rendre un dernier hommage à celui qui est ici surnommé Dios, Dieu en espagnol.
Et toujours dans l'actualité internationale, en Syrie, au moins 19 combattants étrangers d'une milice pro-Iran ont été tués dans des raids aériens visant leur position dans l'extrême est du pays. Des frappes menées à l'aube dans une province proche de la frontière avec l'Irak, probablement par des avions israéliens selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis la météo, toujours un temps sec au programme pour les jours à venir, avec du stratus en plaine, en dessous de 900 mètres. Au-dessus et ailleurs, temps bien ensoleillé. Cette nuit et demain matin, comptez entre -2 et 1 degré. Il fera entre 6 et 9 degrés au meilleur de la journée. Un temps sec qui va nous accompagner encore quelques jours, mais notez que la bise va se lever et amener des températures plus fraîches. La météo avec Le Gruyère.